Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle course qui est la course de Liège en deuxième catégorie FOLEP qui a eu lieu le 1er août. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gaëtan et je suis licencié à l'ACI Amiénoise et je vous présente sur cette chaîne donc les résumés et analyses de mes courses ainsi que ma préparation pour les 24 heures du Mans. Donc, sur cette course, nous partions pour un circuit de 6 km à effectuer 12 ou 15 fois, je ne sais plus trop. Bon, soit 76 km à effectuer. Comme vous pouvez voir, vitesse moyenne assez élevée, puisqu'on était à plus de 40 km/h, avec un vent qui a été plutôt latéral sur toute la course. On ne l'a jamais eu vraiment défavorable, jamais de dos, mais voilà, il y avait un léger vent latéral. Pas de difficulté majeure, si ce n'est un faux plat qui va se trouver à cet endroit-là et qui était plutôt répétitif et qui faisait relativement mal au fur et à mesure des tours. Donc voilà, pas de grosses difficultés à signaler, pas de gros pièges sur la course, si ce n'est une partie du circuit qui se faisait sur une route vraiment très étroite à travers la forêt. Mais on verra ça sur la vidéo. Allez, sans attendre, on va pouvoir commencer. Allez, merci, voilà, bonne course à vous, messieurs. On vous rappelle donc. Et ben, on va voir si la fête nationale suisse m'a porté chance. Donc, au départ, encore une fois, une quarantaine de coureurs. Donc, départ deuxième catégorie uniquement. Sur cette course, la stratégie, j'en avais pas vraiment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'échauffement, ça s'est pas vraiment passé comme je le voulais. Hein. Les cuisses étaient vraiment dures, du mal à me mettre en route. Donc j'ai fait un long échauffement d'une trentaine de minutes. Et puis l'objectif c'était de faire la course un petit peu à l'arrière, voir un petit peu ce qui allait se passer, surveiller ça à distance. À savoir que deux gars ont fait le départ et je vois que ça réagit pas. Donc bon, juste pour voir, je vais en mettre une, histoire de tester les jambes, voir si elles étaient vraiment aussi mauvaises que ce que je pensais à l'échauffement. Donc là j'en mets une, et lorsque je me tourne, je vois que je suis en train d'emmener tout le peloton, donc tout le monde dans la roue. Donc c'est pourquoi je vais tranquillement me relever un petit peu. Donc là on est sur la partie faux plat qui arrive sur la bosse. Voilà, c'était la seule difficulté du circuit. Donc là je suis toujours à 600, mais j'emmène toujours tout le peloton dans ma roue. Donc les jambes sont pas super. Là honnêtement j'ai tout de suite les jambes qui vont gonfler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le côté et je vais laisser les gars s'épuiser un petit peu et faire la course. Donc là voilà, je comprends que la course va être compliquée parce que voilà, pas de jambes, un mauvais jour, ça arrive, hein, on peut pas toujours être au top. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me replacer tranquillement dans le peloton et je vais compter un petit peu les points et laisser le temps à mes jambes de se chauffer au fil des tours. Donc ça va nous permettre de voir tranquillement le circuit. Donc voilà, là on est arrivé en haut du faux plat, hein, comme je vous disais, c'était vraiment une petite difficulté qui se montait assez bien. On l'a monté à peu près à 33 km/h, hein, donc ça allait plutôt bien. La difficulté, c'est en fait, c'était sur cette partie-là où on prenait tout de suite un vent de droite. Donc là, le vent est latéral, plutôt 3/4 d'eau, mais qui vient de la droite. C'est pour ça que tout le monde se met plutôt sur la gauche de la route pour mettre tout le monde sur la bordure. Donc ensuite, on va prendre un virage à droite. Et là, on va avoir un vent vraiment de côté, purement pleine droite. Donc là, 3/4 d'eau à droite, virage à droite, et forcément on va le prendre pleine droite. Propice pour le coup aux bordures, mais ça ne durait pas trop longtemps, puisqu'après on rentrait dans le village et du coup voilà. Ça passait, ça passait bien. Donc voilà, faux plat descendant, donc là on doit être à -1, -2%. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que voilà, dès qu'il y a du vent, tout de suite il y a des vagues, tout le monde essaie de se placer. Ouais, et devant ça fait des vagues, etc. Donc voilà, il fallait être vigilant, faire attention. Toujours une course de mouvement à l'avant, mais pour l'instant rien de bien inquiétant. Hein. Il n'y a pas de groupe vraiment qui part, donc je m'inquiète pas. À droite on peut voir Yannick. Salut Yannick.
Devant moi, donc, de mon team CA, désolé, j'en ai pas parlé. Ne m'en voulez pas, les gars. Donc, il y avait David avec moi. Et nous étions les deux seuls représentants du club de la Amiénoise. Donc, David, donc, avec qui on a déjà couru après Saint-Christophe, qui avait fait le sale boulot dans le peloton. Donc là aujourd'hui, voilà, l'idée c'était celui qui est devant, et ben il fait sa course, celui qui est derrière, ben, encore une fois il va faire le boulot. L'idéal c'était de prendre tous les deux la bonne. Donc voilà. J'ai vite été calmé avec l'état de mes jambes, mais on va voir que ça va s'améliorer au fur et à mesure des tours. Donc voilà, donc petite descente, là on prend à droite, et on va reprendre le deuxième faux plat du circuit, avec un vent plutôt défavorable. On était une quarantaine au départ. Ouais, c'est ça, une bonne quarantaine. J'ai plus le nombre exact. Mais c'était pas foufou encore. Hein. Donc voilà, donc là on est sur le faux plat, hein, donc 2-3%. Avec le vent défavorable. Donc bon, ça se passait relativement bien. En tout cas au début dans le peloton. Donc à noter qu'ils aient 29 degrés là au compteur, mais j'ai pas été gêné particulièrement par la chaleur. Donc ouais, les 29 je les ai pas sentis. Je suis surpris de la température, j'avais pas fait attention. Donc la petite descente qui va nous emmener donc sur la difficulté du circuit, qui est en fait pas une difficulté au niveau de la pente, mais plutôt au vu de l'étroitesse du circuit, de la route. Comme vous pouvez voir ici, on passe à 1 voire 2 de front maximum. Voilà, c'est vraiment un petit chemin, genre petit chemin du halage. Donc d'ailleurs l'année dernière, il y a eu une grosse chute à cet endroit-là. Alors il n'y a pas de limitation Covid, la seule limitation qu'il y a, c'est qu'il faut présenter un pass sanitaire. Donc encore pas mal de personnes n'ont pas le pass ou ils ne veulent pas faire les tests voilà, au début de chaque course. Donc ça limite le nombre de partants. Bah en fait là ce qui se passe c'est que un petit peu comme on avait fait au championnat régional, pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est qu'on est sur une route étroite, il y a des gars devant, et donc en fait il y a une des teams qui est représentée à l'arrière et à l'avant qui fait un petit peu rideau, et autant vous dire que là c'est juste impossible de passer pour nous. Bon, il n'y a pas encore le feu. Hein. Donc voilà, donc là, une fois qu'on sort de ce chemin-là, il doit rester encore 100-200 mètres. On va aller chercher la ligne droite d'arrivée, qui fait à peu près 600-700 mètres. Ouais, c'est ça. Là, si le moyen de passer, c'est de passer par l'herbe. Bon, ça va, ça passe bien, je pense. Hein. L'herbe, elle est assez sèche, c'est coupé. Donc je pense que ça passe. Pour celui qui veut vraiment passer, ça passe. Donc là on récupère une route beaucoup plus étroite qui va nous emmener à la ligne d'arrivée. Et nous aurons effectué le premier des 15 tours. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait ma petite tentative de début pour tester les jambes. Je vois que je suis plutôt dans un mauvais jour. Donc je laisse passer l'orage, je reste un petit peu à l'arrière. Et petit à petit, on va remonter tranquillement pour aller faire la course un peu, parce qu'on n'est pas venu là pour enfiler les perles. Allez, big up à David au passage, qui est juste devant, qui lui a fait sa course devant. Il a fait sa course à l'avant du peloton, il a pris les coups. Pendant que moi j'étais à l'arrière en train de prendre mon mal en patience. Lui, il a vraiment fait le job sur la première partie de la course. Donc pour ça, c'est bien, ça a bien géré. Il a vu que j'étais moins bien que d'habitude. Donc il a pris le relais, donc voilà, naturellement en plus, donc voilà, super.
J'avais quel dossard? J'avais le dossard 220 quelque chose. Je sais plus. 226 peut-être. C'est celui du encore. Non, c'est pas celui-là. C'est celui qui a fait le job à l'arrière. C'est pas Sam. C'est Sam qui était dans l'échappée avec moi et qui m'a lancé au sprint. Là, c'est David. C'est celui qui a pris tous les coups derrière pour passer les relais. Travail encore plus ingrat, j'ai envie de dire. Et donc là, je commence à remonter. Vous avez remarqué, je commence à remonter doucement parce qu'il commence à y avoir des mouvements de course. Et vous voyez que devant, il y a des cassures avec ce vent de côté là. Et je sens que là, ça commence à être chaud pour nous. Tout le monde est en train de s'endormir un petit peu, donc voilà. Non, sur cette course-là, il n'y avait pas... C'était dossard 200, 100 et 200. Selon ta catégorie. 100 pour les premières catégories et 200 pour les deuxièmes catégories. Donc vous voyez là, il y a un groupe de 6-7 à l'avant, puis quelques coureurs, puis d'autres coureurs qui attaquent. Donc là, j'y vais. Je me mets dans le vent, le nez dans le vent, tout à droite. Histoire que personne prenne la roue. Et je suis le mouvement. Donc là, je vais me remettre dans l'aspiration du coureur devant moi. Parce que j'ai toujours la même sensation de douleur. Et là, mon cœur, il est monté tout de suite. Vous voyez que je suis à 190 battements, je suis quasiment au max là. Donc là, je suis vraiment à bloc. Je fais pas semblant. Donc c'est pour ça que je prends l'aspiration, parce que je suis pas capable de boucher tout seul. En temps normal, si j'avais eu des bonnes jambes, ben, j'aurais tout de suite fait le jump pour aller chercher ceux devant. Là, vu mon état de forme, je vais me remettre dans l'aspiration et je vais espérer que les autres vont faire le boulot. Quitte à prendre des relais, bien sûr, si besoin. Donc, le virage droit, il fallait faire attention. T'as la température à droite, hein. Il faisait 24 degrés là. C'était un temps plutôt orageux. On a été sous la menace de la pluie toute la course. Mais il a pas plu. Donc là on arrive sur la partie montante, le faux plat montant vent de face. Donc tout à l'heure dans le peloton je vous disais que c'était relativement facile. Là pour le coup je me rends compte que j'ai l'impression que ça monte à 6-7% bizarrement. Donc sûrement parce que je viens de faire un gros effort, mais voilà. D'ailleurs on commence à m'entendre respirer là. Et donc toujours David à l'avant hein, qui a suivi le coup. Donc là il y a une petite cassure, mais comme on se relève, et ben tout le monde va rentrer. Alors je prends mon virage vraiment très mal. Bon ça va, la relance n'est pas très violente. Donc il y a toujours David à l'avant du peloton hein, qui prend les coups, qui accompagne. Ouais c'est ça, ce qui est bien c'est que en fait j'ai réussi à remonter le peloton pendant la partie descendante, en roue libre. Donc ça c'est bien. Donc là je remonte hein, parce que voilà, je vois un coup de vent de 6-7. Donc je me dis ouais il faut y aller parce que ça va être trop tard. Là je vois Yannick qui se lève et qui me place une attaque. Donc Yannick, hein, mon collègue du team ECC, hein, mon équipe virtuelle sur Zwift, donc avec qui j'ai la chance de courir mon IFOLEP. Donc il attaque, donc je prends la roue et je vais lui prendre le relais. C'est ça. Donc je vais prendre le relais tout de suite et ben, lorsque je me retourne là, ce que je remarque c'est que moi je fais l'effort pour rentrer sur ce groupe là et lui en fait il s'est relevé, il n'y a pas cru. C'est à dire que là en fait je suis tout seul en chasse-patate entre les deux groupes. Yannick qui a fait l'attaque, qui s'est retourné, qui a vu qu'il y avait que 10 mètres, n'y a pas cru et donc s'est relevé. Et moi je suis
j'ai continué du coup, je roule voilà, toujours à 500 watts. Et je chasse l'échappée qui est en train de se former à l'avant. Donc là, j'ai plus qu'à me dépêcher de rentrer, parce que je sais très bien que si je rentre pas tout de suite, je rentrerai jamais. Mais là, je suis en train de me dépouiller la gueule. Voilà, donc je suis à 185 battements. Ça fait quelques secondes que voilà, je suis à plus de 400, entre 400 et 500. Voilà, donc là, il faut pas que je traîne à rentrer, parce que sinon, je vais exploser en vol. Mais encore une fois, ce que je vous disais, c'est que d'habitude, j'aurais été acteur, j'aurais été devant. Là, comme j'étais dans un mauvais jour, je suis obligé de boucher des trous, je suis obligé de faire les efforts. Donc là, je rentre. Lorsque je rentre, je suis à 191 battements. C'était vraiment limite, c'est mes battements max. Donc voilà, il fallait pas que ça dure 30 secondes de plus. Et comme je suis dans l'échappée où il y a pas mal de premières et de deuxièmes, ça relaye. Et donc ça continue à rouler. Et donc vous reconnaissez le 224. C'est un des gars qui est avec moi dans l'échappée de Bray-Saint-Christophe. Celui qui avait tendance à sauter des relais et à énerver les troupes. On a tout en blanc donc le champion de l'Aisne, première catégorie. On a le dossard 215 qui n'est autre que celui qui nous a battu à Bray-Saint-Christophe. Et il est encore là. C'est le même 224. Nous avons Nicolas Ferré en première catégorie. Nous avons Adrien Louette, Team Flic Secours, en deuxième catégorie. Donc voilà, là ce que je remarque, là je suis en queue de groupe, donc derrière il y a un trou, le peloton n'a pas suivi. Donc là on est dans un groupe d'échappés. Donc là je suis en train de faire les comptes, je vois 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 deuxième catégorie. Donc là il va y avoir un nouveau mouvement de course. C'est-à-dire que y a des relais qui commencent à être pris. Moi, bon samaritain, je vais aller chercher mon relais. Donc si vous vous rappelez bien, là on est en train d'aller chercher la bosse du circuit. Donc on me relaie pas à ce moment là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser glisser en fond de groupe. Et je vous invite à regarder ce qui va se passer. Regardez bien, ça fait coucou à la caméra. Regardez bien le maillot blanc, le champion de l'Aisne là. Donc je me suis fait descendre en bas du groupe. Et c'est le moment qu'il choisit de passer une attaque. Donc là moi je suis juste incapable d'y aller. Et vous pouvez voir qu'il y a un seul gars qui va le suivre. Et devinez quoi? C'est un deuxième catégorie. Et c'est le gars qui nous a battu mercredi à Bray-Saint-Christophe. Donc moi à ce moment-là, mal placé, incapable d'y aller, complètement carbo de toute façon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le risque lorsqu'il y a regroupement avec les premières catégories, c'est que les premières font la course. Et le plus gros risque, c'est qu'il y a une deuxième catégorie aille prendre les roues et se retrouve à l'avant avec les premières. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, et comme vous pouvez voir, ça ne roule pas. Donc là, si on refait la course, donc dans ma catégorie, on a le mec qui gagne mercredi dernier, qui nous bat au sprint, qui s'est échappé avec un première catégorie et qui nous a... Là ça roule plus, donc qui est en train de creuser. Et je peux vous le dire, qui va rejoindre l'échappée des premières catégories. Donc le mec de deuxième catégorie va aller remporter tout seul la course. On le reverra plus jamais. Donc nous maintenant on va essayer d'aller jouer le podium. Et là, il va y avoir le mouvement de course qui va déterminer le podium. Je vous l'annonce tout de suite.
Vous avez remarqué, hein, c'est souvent dans cette bosse là que des différences se font. Donc là on a l'attaque du champion de Picardie, Martens, sur la droite, suivi par Nicolas Ferré. Donc pour l'instant c'est des premières catégories, donc je réagis pas. C'est pas forcément ma course, c'est pas un problème pour moi. Suivi par un gars de la Cherésienne. Encore une fois, c'est une première catégorie, donc je ne suis pas. Donc pour l'instant, il n'y a aucun deuxième catégorie qui a suivi. Donc là, ils sont en train de creuser le trou. Forcément, les deuxièmes ne réagissent pas. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, s'il y a une première catégorie qui bouge, j'y vais. Donc ce que je fais, c'est que je me mets à l'arrière, histoire de bien voir ce qui se passe. Et je me dis, s'il y a une première qui part, j'y vais et je vois si ça suit. Puisque là, mon cardio est redescendu, on a 170. Et allez, il y a une première qui attaque. Donc tout de suite, je saute dans sa roue. Je le laisse faire le jump. Je lui demande d'écarter pour pouvoir prendre le relais. Et là, je fais l'effort. L'objectif est simple, hein, rentrer sur les premières catégories et essayer de faire en sorte qu'aucun deuxième catégorie ne puisse prendre la roue. Donc là, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer. Donc, on va se dépêcher de collaborer. Donc pour l'instant, je suis incapable de suivre. 300 watts dans les roues, avec le vent de face, type de suivre. Mais par contre, voilà, on vire à gauche, descente, et je vais me forcer à, voilà, à prendre le relais. Yes, c'est ça, au bon moment. Mais par contre, encore une fois, tu vois, je suis à contre-coup. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller boucher un trou, alors que si j'avais été devant, si j'avais été attentif, et ben, je serais déjà avec le groupe. Je serais pas en train d'essayer de boucher ce trou-là. Parce que ça fait 2 fois qu'on bouche le trou au même endroit. T'as remarqué? Mais bon, là, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai la possibilité de m'isoler en deuxième catégorie. Là, on est 2. Derrière, ils sont à... voilà, il y a un petit écart qui s'est fait, hein, il y a 200 mètres. Hein. Donc, voilà. Je suis le seul catégorie. Donc là, l'objectif, c'est... Voilà, on va tout donner pour y aller. Bon, et puis vous voyez que je m'emploie, hein, je suis à 400 watts, je peux pas aller beaucoup plus vite. Hein. C'est ça, 180 battements, là je suis un petit peu au-dessus du seuil, donc voilà, il faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc derrière ça nous a vu, donc ça temporise un peu pour nous laisser rentrer. Et ça repart. Et donc là, maintenant qu'on est rentré dans ce groupe-là, l'objectif va être simple. Ça va être de collaborer avec les premières catégories pour creuser le trou sur, on va le dire, l'échappée des deuxièmes catégories. Le groupe de contre maintenant. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment se prennent des relais dans une échappée. Et la transition est bien. Bon, prendre des relais quand on est à bloc, par contre, c'est compliqué. Ça fait 2 fois que je bouche un trou à contre-temps. 2 fois que je dois faire un effort violent pour rentrer sur la tête de la course. Hein. C'est ça, 1 heure de course pour plus de 41 km/h de moyenne. C'est un circuit qui est très rapide.
Malgré que là, on est sur un faux plat qui va à 4%. C'est très rapide. Bon là, pareil, je voulais éviter de trop en parler, mais bon, je vais le faire quand même. Martens, un champion de Picardie, est en train de me faire sauter. Donc là, je passe vraiment un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, j'ai laissé un trou et mes compagnons d'infortune sont obligés de boucher. Et là, encore une fois, et heureusement que ça dure pas plus longtemps. Ouais, non, mais clairement, là, il fait n'importe quoi. Quand t'es en échappé, tu montes pas la bosse aussi vite que ça, quoi. De là, clairement, il nous met tous mal. Et derrière, pour prendre le relais, vas-y, accroche-toi. D'ailleurs, tu me diras, il ne demande pas le relais. Hein. Il est toujours devant en train de tirer. Hein. Ça n'a pas l'air de le déranger de tirer avec un vent de côté sur un faux plat montant. Et de rouler à plus de 40 à l'heure. Tiens, j'ai eu un petit bug dans mes datas. On est revenu à 57 km alors qu'on est à l'arrivée. Il y a juste les datas qui sont revenus en arrière, hein, pas la vidéo. Je sais pas pourquoi, ouais, j'ai dû me planter dans le montage, désolé. Marde, comment on fait? Bah ouais, voilà, comment on fait? Comment on va expliquer ça sur YouTube? Comment on va faire? C'est une leçon que je peux vous donner, c'est que même si vous n'avez pas de jambes, ne partez pas défaitiste. C'est que si la tête veut, vous pouvez voir que les jambes voudront. Puisque voilà, croyez-moi, c'est que ce jour-là, j'avais vraiment, mais vraiment pas de jambes, et que j'ai tout fait au moral. Et à l'expérience. Donc un petit peu à contre-temps, certes, mais voilà, j'ai pu sentir lorsqu'il y avait danger et faire l'effort au bon moment. Avant qu'il soit trop tard en tout cas. Bon, on est d'accord, hein. Il y a la vidéo, je les ai tous remerciés. Hein. Ouais. Non, le flair, il y a un petit peu de flair, un petit peu de chance. Et donc voilà. Et je vais tranquillement aller chercher l'arrivée et aller chercher la victoire. Voilà, le 117, le 125. Voilà le deuxième qu'on peut applaudir.